Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui une petite séance de body relax orientée spécifiquement sur les étirements du bas du corps. Donc pour ça, vous devez vous munir d'un tapis de sol ou de gymnastique, d'un coussin au cas où vous auriez quelques problèmes au niveau des cervicales. On va commencer au sol. Donc avant de débuter la séance, juste quelques petits conseils au niveau de la respiration. Donc la respiration, elle va se faire lentement. Donc elle va se faire par le nez. On va inspirer par le nez et expirer lentement par la bouche. D'accord? Donc allez-y, on inspire par le nez. Et vous expirez par la bouche. Et à chaque fois que vous inspirez, vous avez votre nombril qui va se rapprocher de votre colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous expirez, votre nombril s'éloigne de la colonne. D'accord? Donc on va commencer, donc, comme je vous l'ai dit, au sol. On va s'allonger. Donc si vous avez déjà des problèmes au niveau cervical, vous pouvez mettre votre tête sur un oreiller pour éviter d'avoir la tête qui bascule complètement en arrière. Si vous n'en avez pas besoin, hop, vous éloignez, donc vous ne prenez pas le tapis, le coussin. Donc ici, on va commencer par contracter le périnée, absorber le nombril et inspirer par le nez, expirer par la bouche. Encore. On inspire par le nez, on expire lentement par la bouche. Vous allez inspirer par le nez, attrapez vos deux mains. Et lorsque vous allez expirer, vous éloignez vos mains de la tête et vos orteils du nombril. Relâchez. De nouveau, inspirez. Et expirez, repoussez vos orteils et vos doigts le plus loin possible les uns des autres. Et relâchez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, repoussez le plus loin possible. Étirez-vous le plus possible. Très bien, relâchez. Ramenez vos bras le long du corps. Regardez votre menton proche de votre poitrine. Donc si vous avez tendance, bien évidemment, à avoir la tête en arrière, n'oubliez pas soit de rouler votre tapis, soit d'utiliser votre coussin. Vous allez inspirer, attraper votre genou à l'aide des deux mains. Puis vous allez souffler et à l'expiration, vous allez presser votre genou le plus possible contre votre poitrine. Vos épaules sont complètement relâchées. Et on va rester de longues respirations, donc une inspiration lente. Et une expiration encore plus lente. Ici, vous devez sentir le bas de votre dos, vos lombaires qui écrasent le sol. Posez votre pied au sol, donc celui de la jambe qui était tendue, puis la jambe qui était fléchie, vous la tendez vers le ciel. Vous attrapez l'arrière de votre cuisse. Et ici, vous faites la même chose. Vous allez inspirer. Et lorsque vous allez expirer, vous allez créer une pression de vos paumes de main sur l'arrière de la cuisse, de manière à sentir le genou qui se rapproche de votre poitrine. On reste 2-3 longues respirations. Continuez à créer cette pression à chaque expiration, sans toutefois décoller vos lombaires du sol. Restez en sécurité et faites un mouvement où vous ne devez pas ressentir une douleur, mais un étirement. Très bien. La cheville, vous la posez maintenant sur le genou de la jambe qui est fléchie. Vous gardez les bras le long du corps. Et ici, vous allez, sans l'aide de la main, essayer d'éloigner le genou de la poitrine. Très bien. Les pointes de pied, la pointe du pied est orientée ici vers votre tibia. Vous allez inspirer. Lorsque vous allez souffler, vous allez décoller le pied du sol et créer une pression ici du genou. Donc le genou qui est ici, contre votre cheville. Votre main gauche, si vous avez commencé par la jambe gauche, passe entre les deux jambes et vous attrapez l'arrière de la cuisse droite.
Vous inspirez, lorsque vous soufflez, vous continuez à créer une pression donc, du genou sur la cheville, de manière à sentir votre cheville qui se rapproche de votre poitrine. Et vous devez sentir un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Et selon votre souplesse, en fonction de votre morphologie, vous pourriez éventuellement sentir aussi un étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Encore une respiration. Vous relâchez lentement, vous posez le pied, vous décroisez, vous posez l'autre pied. Remettez vos deux hanches bien dans l'axe. Maintenant, vous allez ouvrir les jambes plus larges que votre bassin. Vos deux paumes de main vont être orientées vers le ciel. Les poignets, les coudes et les épaules sont sur la même ligne. Ici, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez amener vos deux genoux du même côté. Donc ici, du côté gauche. Soufflez bien. Et ici, je vais vous proposer de décaler légèrement votre fessier gauche vers le centre du tapis, de manière à ce qu'il y ait une torsion moins importante au niveau du bas du dos. Relâchez bien vos épaules. Prenez une grande inspiration, décollez votre talon gauche et posez votre talon gauche sur votre genou droit et laissez simplement le poids du corps, le poids du talon, amener le genou droit vers le sol. Relâchez toujours vos épaules. Donc si vos épaules décollent un petit peu, ce n'est pas grave. Vous devez ici sentir un étirement sur la partie latérale du côté droit. Relâchez et pensez toujours à respirer. Inspirez, remontez, reposez votre pied gauche et replacez votre bassin dans l'axe. Tendez votre jambe gauche et amenez maintenant votre genou droit contre la poitrine. Relâchez toujours le haut de votre corps et inspirez. Lorsque vous soufflez, pressez votre genou contre votre poitrine. Gardez les épaules complètement relâchées. Pensez à inspirer et à expirer lentement. Et sentez le bas de votre dos du côté droit qui s'écrase sur le sol. Posez votre pied gauche au sol. Tendez la jambe droite. Attrapez l'arrière de la cuisse droite et tirez la pointe de pied vers vous. Inspirez, soufflez et essayez de rapprocher la jambe vers vous. Donc ici, moi j'ai la jambe tendue, mais si vous avez la jambe un tout petit peu fléchie parce que vous avez des problèmes de souplesse au niveau de la chaîne arrière, il n'y a pas de problème. Encore une respiration. Et maintenant, vous posez votre cheville droite avec la pointe des pieds vers le tibia sur le genou gauche. Poussez votre genou droit le plus loin possible de votre poitrine. Puis, vous allez décoller votre pied gauche du sol et pousser donc, votre genou sur votre cheville de manière à ce que l'ensemble de la jambe du côté droit se rapproche vers vous. Passez votre bras droit entre les deux jambes, si vous avez la jambe droite fléchie, et attrapez l'arrière de votre cuisse. Inspirez et à l'expiration, créez une pression supplémentaire de votre genou sur votre cheville. À aucun moment, vous devez bloquer votre respiration. Votre respiration n'est jamais arrêtée, elle est fluide, le plus possible. Posez votre pied gauche, puis votre pied droit. Tendez de nouveau vos deux bras sur les côtés, paume de main vers le ciel. Vous allez inspirer, puis en soufflant, vous allez déplacer vos deux genoux
sur le côté droit. Décollez légèrement votre fesse droite pour l'amener un petit peu plus au centre pour créer moins de rotation, comme tout à l'heure au niveau du bas du dos. Vos épaules sont collées au sol. S'il y a des légers décollements, il n'y a pas de problème. Et si vraiment il est trop important, ramenez votre main sur l'épaule. Inspirez, lorsque vous soufflez, vous posez votre talon droit sur le genou gauche et vous laissez votre genou gauche rapprocher du sol. Inspirez et expirez lentement. Encore une respiration. Vous inspirez et puis vous replacez les deux pieds au sol, les deux fesses dans l'axe, puis vous ramenez vos deux genoux contre votre poitrine. Et de nouveau, vous plaquez vos deux genoux le plus proche de vous tout en soufflant et vous restez. Vous allez rouler lentement sur le côté. Vous appuyez sur la main pour vous relever. J'espère que pour l'instant tout va bien, que vous ne vous êtes pas endormi. On va continuer l'étirement au niveau du bas du corps. Très bien. Ici, vous allez tendre vos deux jambes. Alors en fonction de votre souplesse, plus ou moins écartée. Si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos, vous sentez que le bas de votre dos, vous avez du mal à le relever. Donc déjà, vous menez vos deux ischions bien au sol, donc en fait les deux des fesses, hop, vous les tirez. Et si c'est encore difficile, hop, vous pouvez utiliser votre coussin pour vous surélever un tout petit peu. Très bien. Donc ici, vous allez, hop, je décale ça. Donc vous allez garder les pieds écartés. Vous inspirez, vous allongez votre colonne. Puis en soufflant, vous allez aller chercher le plus loin possible en regardant un point fixe devant vous. Les épaules toujours basses. Gardez les doigts contacts avec le sol. Vous inspirez et à la prochaine expiration, vous allez essayer de gratter quelques millimètres. Donc en fonction de la souplesse des unes ou des autres, on ne va pas tous aller au même endroit, mais peu importe. Pensez toujours à avoir les talons bien en contact avec le sol et les pointes de pied orientées. Dernière inspiration, je vais souffler, je vais y chercher un tout petit peu. Vous devez sentir ici l'arrière de vos cuisses qui s'étire et le bas du dos qui s'allonge un tout petit peu. Vos épaules sont toujours bien relâchées et votre nombril, lui, il est toujours le plus absorbé possible. Vous inspirez et puis pour dérouler la colonne lentement. Vous allez inspirer, tendre le bras droit. Votre main gauche, vous la mettez sur le côté gauche, dans la main dans le prolongement de la hanche. Puis vous allez souffler. Vous allez essayer d'aller chercher le plus loin possible, d'accord, en amenant l'extérieur de la main, donc le dos de la main, à l'extérieur du pied. Et ici, vous inspirez, puis vous soufflez. Vous allez essayer d'aller chercher le plus loin possible. Comme tout à l'heure, ça va être une question de souplesse. Si je n'arrive pas à toucher la tranche externe de mon pied, je peux essayer de toucher la cheville. Si je n'arrive pas à toucher la cheville, je peux aller jusqu'au mollet. Et ici, vous devez sentir
tout le côté droit qui s'allonge, qui s'étire. Vous inspirez, vous redressez, puis vous soufflez, posez votre main droite à côté de votre fessier droit. Vous inspirez de nouveau, puis vous soufflez, vous allez allonger le bras sur le côté extérieur à droite. Vous devez sentir en fait vos dernières côtes qui viennent en contact avec le haut de votre cuisse. On inspire et maintenant on souffle. Dernière respiration. Vous inspirez, vous redressez. Très bien. On va se mettre ici en position 4 pattes. Très bien. Et ici, vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière. Et vous mettre en pose de l'enfant. Essayez d'aller chercher le plus loin possible et posez votre front au sol. Dans cette position, vous imaginez que vous grippez le sol et que vous voulez ramener en fait le tapis vers vous, mais qu'il y a quelque chose qui freine. Donc si vous faites ce mouvement-là, créez cette petite pression, vous allez sentir un engagement ici dans le dos entre les deux omoplates. Continuez. Vous allez inspirer, arrondir le dos et vous retrouvez en position 4 pattes. Là, vous allez regarder loin devant vous. Vous inspirez, puis vous soufflez, vous rentrez le menton poitrine, vous arrondissez le dos et vous revenez en arrière. De nouveau, on inspire, on avance, on regarde loin devant soi. On expire, on rentre le menton poitrine, on a les deux omoplates qui s'éloignent et on souffle, on ramène les fessiers vers les talons. Vous inspirez, vous revenez et vous regardez loin devant vous. Et ici, vous sentez vos deux omoplates qui se rapprochent. Vous soufflez, vous rentrez votre menton poitrine et vous ramenez vos fessiers vers les talons. Et on reste. Déroulez le dos lentement. Et voilà. Donc la séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez trouvé les bienfaits de ces divers étirements. Passez une excellente journée et surtout prenez soin de vous. À très vite.